afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Que lorsqu'on est à la retraite, notre coût de la vie, je veux dire, on dépense moins, on a besoin de moins d'argent, non? OK. Non, on a plus de temps. Ah ouais. Parce que, tu sais, ils disent, peut-être ta maison est payée, c'est ça payé, tu sais, dans le sens que tu as peut-être moins d'engagement. Mais ça dépend. Mais tes L'accès à loisirs la te propriété coûtent... n'est pas facile. Vu que l'accès à la propriété n'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a une résidence payée. Puis même si la résidence est payée, il y a des coûts d'entretien. Il y a des coûts, ben oui. C'est pas gratuit habiter une maison qui n'a plus d'hypothèque, là, ou habiter un condo qui n'a plus d'hypothèque. Là. Il y a des coûts qui viennent avec ça. Mais c'est une erreur de penser que ça coûte moins cher parce que tu as plus de temps. Surtout si tu es en santé. Mais aussi, si... Mais si tu vas pas bien, tu dois payer des choses... C'est ça. Le danger, c'est pas la santé à la retraite. Parce qu'à la limite, je peux accepter de pas aller manger au restaurant avec ma gang d'amis à tous les jours. À la limite. Mais si j'ai besoin de soins à domicile, parce que le système de santé qu'on a, étant ce qu'il est, il craque de partout. Au moins, on a des soins de santé gratuits, on est chanceux. Quand il nous arrive quelque chose de majeur, on est pris en charge. Oui. Quand c'est des petites affaires ou des suivis ou des... Ça, c'est plus difficile. Bien, c'est là où est-ce que souvent on va se retrouver à aller payer au privé. Puis, des fois, on n'a pas le choix de payer au privé pour avoir de l'aide à domicile si, par exemple, la famille n'est pas en mesure d'être présente. Fait que les coûts de santé, c'est quelque chose qui tend à augmenter énormément à la retraite. Fait que moi, je ne m'inquiète pas des dépenses quand la personne est en santé. Je m'inquiète des dépenses quand la personne va être malade. C'est plus là mon inquiétude. Puis la personne en santé, elle a plus de temps. Ouais. Donc là, il faut y trouver des activités qui ne coûtent pas cher. Ben, gars, ça se peut que tu te mettes à aimer le bingo, puis le crime, puis que tu te mettes à fréquenter le quartier 50+. Puis c'est parfait. Oui. Tu vas faire des belles rencontres, etc. Ben, il faut t'occuper, tu sais. Combien? As-tu des chiffres que tu pourrais nous donner pour dire, regarde, tu ne peux pas donner de chiffres, de dire qu'on pourrait avoir mettons... En temps normal, je comprends que chacun est différent, mais ça prend combien par année pour avoir une retraite correcte, là? Je parle pas de chalet sur le bord de l'eau, de bateau, je parle pas de ça, mais où on peut bien vivre. Ça prendrait combien par année? Il y en a qui arrivent à vivre avec la Régie des rentes du Québec, la sécurité de vieillesse puis le supplément de revenu garanti. Je dis pas qu'ils... Qui totalise quoi? 24 000? Mon Dieu, j'ai pas regardé. Ben, c'est parce que la Régie des rentes du Québec dépend combien tu as cotisé pendant ta vie de travail. Le supplément de revenu garanti, c'est 8-9 000 par année, à moins que je me trompe. Non, ça, c'est la sécurité de vieillesse. Le supplément de revenu garanti dépend des autres revenus. Fait que c'est difficile de mettre un chiffre précis. Puis... Fait que toi, ton travail va constituer à prendre du cas par cas la personne où elle en est rendue. Tu vas optimiser son futur financier. Vous écoutez, là, telle affaire. Ça, c'était peut-être pas un bon choix. Et voyons donc comment ça se fait que cet argent-là dort là. Tu pourrais faire ça avec ça, etc. Où tu te vois, mettons, tu as une entreprise, tu n'as pas une entreprise. C'est-tu mieux que ta maison soit au nom de ton entreprise? Donc, c'est tous les choix financiers, là. C'est ça. Ça, c'est le bout fiscalité. Oui. Tu sais, parce que tu disais... Oui, ben oui, on va en parler. C'est quoi la différence entre un comptable, un fiscaliste? Ben, un planificateur financier, c'est celui qui va s'occuper, je dirais plus du day-to-day. Hein, c'est lui qui va être là pour ton projet, faire ton budget, des rêves, choses comme faire ton budget, t'aider à choisir tes fonds, évaluer tes risques liés aux événements de la vie. Si, par exemple, t'es travailleur autonome, tes chances de décéder prématurément versus de tomber malade puis d'avoir besoin d'assurance maladie, d'assurance invalidité, bien, sont plus élevées d'avoir besoin d'assurance invalidité. Donc, il va évaluer... Pourquoi? Il y a des statistiques là-dedans? Oui, oui, parce que on vit au Canada dans un pays où la qualité de vie est bonne, où est-ce que les statistiques liées au décès nous mènent à 80 ans. Fait que, tu sais, 80% des personnes vont décéder à 80 ans, mais les chances de décéder prématurément sont extrêmement faibles. Pourtant, tout le monde prend de l'assurance vie. Hein? C'est vrai que c'est important. Je suis bien d'accord, c'est hyper important. Mais il faut protéger. Tu sais, on a une poule qui pond des œufs d'or. On va protéger les œufs ou la poule?
Ben, c'est la poule. C'est la Mm. capacité de travail de la personne qui fait en sorte qu'on a une maison, qu'on mange, qu'on voyage, qu'on a un chalet. Tu sais, fait qu'il faut protéger cette capacité de travail-là. Donc, ça, c'est le planificateur financier qui va avoir toutes ces discussions-là avec la personne. Puis, objectif de retraite, objectif divers. Objectif, par exemple, économiser pour acheter quelque chose au niveau de l'entreprise. Tu sais, il y a vraiment un beau travail qui est fait au niveau de la planification financière. Après ça, on arrive avec le comptable. Le comptable, lui, il doit faire les rapports financiers. Hein? Tu sais, c'est toujours, tu vas rire, mais c'est négatif le travail du comptable. Tu vas comprendre. Tu sais, il fait un travail pour lequel il te charge, mais ce travail-là, c'est pas pour toi qu'il le fait, il le fait pour d'autres. Hein? Quand tu fais ta déclaration d'impôt, c'est clairement pas pour toi que tu as fait. C'est parce que le gouvernement va venir te chercher si tu ne fais pas. Fait que, hein, tu le fais parce que tu es contraint de le faire. Bien, c'est ça, mais c'est toi qui payes le service. Le comptable, par exemple, si la banque, tu as une entreprise, la banque te demande des états financiers audités parce qu'elle veut. Tu demandes un prêt de 5 millions, puis la banque veut s'assurer que tu as les rangs assez solides pour emprunter 5 millions. Ben, elle veut s'assurer que les chiffres que tu y présentes sont bons. Fait qu'elle va te dire, ben, amène-moi des rapports financiers audités. Fait que là, toi, comme entrepreneur, tu t'en vas voir ton comptable. Ouais, comptable, j'ai besoin d'un état financier audité. Ben, il te charge des honoraires à toi, mais celui qui va utiliser ce document-là, c'est la banque. Fait que le comptable a toujours le côté, je trouve, un peu négatif de l'histoire. Quand on arrive en fiscalité, là, on est à un autre niveau. Là, on a de l'argent, on a des biens, on a de l'immobilier, on a des bâtisses, on a des équipements, on a un parc immobilier, on a des véhicules, on a des comptes de banque dans les assurances. Je vais avoir plusieurs millions. On va considérer aussi les assurances. Pas tant, mais on va moi, je les considère, mais c'est pas la majorité des fiscalistes qui vont travailler avec ces outils-là. Mais un fiscaliste arrive au niveau où est-ce que, OK, on a bâti un capital qui est important. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce capital-là va être le moins imposé possible en toute légalité? Hein? On va utiliser la loi de l'impôt. Toutes les stratégies. Tout est légal. On va utiliser vraiment les lois de l'impôt, puis on va regarder, OK, bien, si on met la bâtisse là, et voici, on protège la bâtisse, mettons, d'éventuels créanciers dans la société opérante. Puis en plus, bien, la journée où est-ce que tu voudras en disposer, là, c'est sûr que avec la nouvelle règle de gain en capital, il y a des stratégies qui changent un peu dans nos recommandations, mais tu sais, je dis un peu ça comme ça. Mais c'est un peu ça qui va faire le fiscaliste. Le fiscaliste va aussi s'occuper des successions. Qu'il y ait de l'argent ou pas, c'est souvent le fiscaliste qui va faire les déclarations de revenus au niveau de la succession parce qu'il y a des technicalités de la loi de l'impôt à connaître quand une personne décède. Fait que la planification... Est-ce qu'il peut t'aider aussi à prospérer dans le sens avec ce que tu as déjà? Est-ce qu'il peut déjà te conseiller pour dire, bon, ben telle affaire, ou ça, c'est vraiment plus le travail du planificateur financier? Non, bien, il y a de la réorganisation fiscale qu'on fait. Par exemple, tu sais, il y a des gens qui viennent nous voir, sont en affaires avec leur frère, leur soeur, un ami, un beau-frère, ou sont plusieurs personnes dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'argent dans l'entreprise. On veut répartir un peu tout ça. On garde l'entreprise opérante. On envoie ça dans... Tu sais, on va rouler l'argent dans les gestions. On va peut-être même envoyer ça dans des fiducies, qui est une autre entité légale autre qu'une compagnie. Donc, on va envoyer ça, par exemple, dans des fiducies pour essayer de profiter au maximum de la loi de l'impôt qui permet certaines facilités quand on passe par des fiducies. Mais, tu sais, ça, c'est tout. Le comptable ne pourra pas mettre ça en place. C'est vraiment de l'ordre fiscal quand on arrive dans des restructurations, des réorganisations fiscales. C'est vraiment au niveau fiscal d'un fiscaliste qu'on va voir à ces détails-là. Donc, c'est plus pour organiser ceux qui ont déjà pas mal de capital. On dit c'est dans la fiscalité. Donc, pour être capable de faire en sorte que ça soit le plus, que ça soit plus bénéfique pour les clients en réalité. Si on revient à notre monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas besoin ou qui n'aura jamais besoin de fiscaliste, malheureusement, parce qu'on souhaite à tout le monde d'en avoir besoin d'un. Mais ça peut coûter combien un fiscaliste habituellement? C'est cher. C'est cher. Pour donner une idée, un fiscaliste comme moi qui commence dans le domaine, le taux horaire est autour de 200 $ de l'heure chargé au client.
un fiscaliste d'expérience, ben là, selon sa spécialité, parce qu'on se respécialise en fiscalité, ça peut aller de Un peu comme les 400, avocats, 500, là. 1000. Oui, exactement. Ben, c'est une maîtrise. Oui. C'est une maîtrise. Donc, ça peut aller de 400 à 500, même 5 000 de l'heure s'il y a une spécialité vraiment précise dans un domaine en particulier, là. Puis un planificateur financier, lui? Bien, souvent, il est payé avec les produits qu'il vend. Oui. De là, pourquoi le domaine est mal vu. De là, pourquoi les autres professionnels, comme le comptable, fiscaliste, vont être très réticents à juger des produits ou du travail du planificateur financier ou même à y accorder du crédit. C'est le fait que le planificateur financier est payé selon les produits qu'il vend. Fait que nécessairement, ça l'amène un questionnement de conseil. Il me D'éthique, ouais. conseille-tu la meilleure affaire? Ouais. Puis, il faut avoir ce jugement-là, tu sais, ce côté-là où est-ce qu'on se pose la question, il me conseille-tu la meilleure affaire? Puis, idéalement, il faudrait rencontrer quelques professionnels avant d'arrêter son choix sur la personne avec laquelle on veut travailler. Faut savoir que c'est pas parce qu'un professionnel offre tous les produits d'assurance de toutes les compagnies qui, encore là, va travailler plus pour le Non. client. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des saveurs du mois aussi quand Oui. on a accès à toutes les sociétés, tu sais. Même s'il y a accès à toutes les sociétés d'assurance, tu sais, qui peuvent offrir des contrats d'assurance de n'importe quelle société, ben Sun Life, ça se peut que au mois de juin, ils fassent une promotion, puis il y a une surbonification sur tous les produits Sun Life vendus. Puis le mois d'après, ben c'est Canada Vie. Puis c'est drôle, hein, mais le courtier, ben ce Il va se mois-là, il a promener. vendu beaucoup de Sun Life, puis le mois d'après, il a vendu beaucoup de Canada Vie. Fait que, tu sais, faut rester sceptique. Oui. Puis d'être sceptique, c'est juste sain. Oui. Puis si le professionnel qui est devant vous apprécie pas vos questions puis votre scepticisme, Changer. ben, changez. Changez parce que ces personnes-là se doivent d'être ultra transparentes. C'est ce qui va, je pense, améliorer la qualité des conseils, la qualité des gens qui font ce travail-là. Parce qu'il faut savoir que depuis, j'ai pas l'année, je pense 2012-2013 à peu près, avant, ça prenait minimalement un diplôme d'études de cégep pour pouvoir faire un travail de conseiller en sécurité financière. Mais l'AMF a décidé qu'un secondaire 5 était suffisant depuis 2012-2013 pour gérer le capital d'une personne, gérer ses projets de retraite, gérer les risques liés à la vie, le décès ou ouais. Mais là, ils se dirigent vers qui, ces gens-là, si justement le planificateur est plus ou moins outillé? Le fiscaliste, soit qu'il y a un enjeu de le payer parce que c'est 200, 300, 400 de l'heure, mais c'est pas nécessairement son rôle premier si la personne n'a pas grand-chose. Fait qu'ils n'ont pas... Honnêtement, là, j'ai aucune réponse à ta question parce Oui. que j'ai fait de la planification financière pendant 13 ans. En passant, je n'avais pas le titre. J'étais conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective. C'est de la planification financière qu'on fait. Je veux dire, il y en avait qui avaient leur Ouais. titre, puis je faisais plus de planification Ouais. financière qu'eux autres, là. Ouais. Mais j'ai pas la réponse parce que quand j'étais en planification financière, je rencontrais les professionnels de mes clients. Puis j'ai entendu des professionnels me dire « Ah, moi, je connais rien là-dedans, fait que j'aime mieux pas me prononcer. » Puis ça faisait juste du sens ce que j'amenais comme recommandation dans la situation de mon client. Puis je me disais « Mais voyons, tu sais, il voulait même pas s'attarder à m'écouter ou à comprendre l'avantage que quelqu'un avait parce qu'on crée énormément de richesses avec certains produits d'assurance. C'est impressionnant. Ah oui? Oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut amener. Puis, de là, pourquoi mon retour aux études aussi, je me suis dit, OK, j'ai pas de réponse à mes questions. Moi, mon organisation me dit, ben ces produits-là créent de la richesse. Puis de l'autre côté, j'ai le professionnel de mes clients, auquel mes clients font confiance parce qu'ils payent à l'heure, fait qu'ils font confiance. Puis je comprends la relation de confiance, c'est correct. Mais pourquoi ce professionnel-là ne voit pas ce que moi je vois? Puis ça a été une des raisons aussi pourquoi j'ai repris les études. Fait que je me suis mis allée les chercher, les réponses. Pourquoi ces professionnels-là sont aussi obtus par rapport à mon domaine? Puis j'ai même pas pu y répondre pendant mes études. Il y a très peu d'heures de cours qui sont accordées aux produits financiers qui existent. Puis les professionnels sont extrêmement fermés
à connaître ces produits-là. Puis à connaître. À connaître, à développer une expertise, même minimale. Ils restent aussi comme minimale ancrés soit-elle. dans leurs chaussures, dans Ben, leurs pantoufles, là, de ce qu'ils font. les planificateurs financiers, c'est des pédaleurs pour Ouais. les professionnels. Puis je trouve que c'est d'une tristesse parce que la population en entier gagnerait tellement à ce que tous ces professionnels-là travaillent ensemble. Le comptable travaille très bien avec le fiscaliste. D'ailleurs, c'est une association qui est Ouais. faite régulièrement. Mais quand on amène le planificateur financier, il y a toujours un backing qui se fait. Il y a toujours une retenue qui est là. Puis je trouve ça triste parce que une fois qu'on a fait la structure financière, une fois qu'on a optimisé le côté fiscal, il n'y a plus rien qui se fait. Là. Le fiscaliste, il estime qu'on est allé au bout des choses, là, qu'on est rendu le plus loin qu'on pouvait aller dans la planification fiscale. Le comptable, je veux dire, il fait ses états financiers, puis il fait les rapports d'impôts qui sont révisés par le fiscaliste, mais ça s'arrête là, là. Mais il y a tellement... Il y a un volet qui est non exploité qui pourrait tellement upgrader au niveau de la société, puis c'est pas fait. Puis je peux pas répondre du pourquoi il y a cette fermeture-là. Maintenant que je comprends les deux côtés. Oui, tu aimerais mieux voir que tout ça, puis c'est le client qui en bénéficierait aussi. Oui. Puis la société en général. Oui, la société en général. Oui. Je vais t'arrêter là-dessus parce que, tu sais, on regarde, il y a des belles entreprises québécoises, tu sais, qui sont nées au Québec. Il n'y a pas de Québécois capables de les acheter. Nos entreprises québécoises sont vendues à des intérêts étrangers parce que on n'a pas développé... Tu sais, ça revient... Quand je te disais au début, tout est interrelié. Oui. Si on n'enseigne pas les finances, si on n'enseigne pas la richesse, si on n'enseigne pas le fait qu'il faut avantager la génération future, ben on perd... Les autres vont venir nous acheter. On perd notre capital, là. On perd nos entreprises, on perd nos ressources. Puis on n'a pas, c'est ça. Puis en n'étant pas informé, ben le réflexe de le faire ne vient pas, tandis qu'ailleurs, ça se travaille un petit peu plus. Côté investissement, placement, ben, tu vas me dire toujours de diversifier, bien sûr, mais l'immobilier, parlons de l'immobilier parce qu'il y en a qui sont pro-immobilier, ils disent hey, c'est de la brique, c'est de la brique. Puis tu as ceux qui, bon, en placement. Toi, tu dis quoi de ça? Tout est bon. C'est bon. De diversifier. Tout est bon. Tu sais, moi, je ne me verrais pas gérer un parc immobilier. Okay. Moi, Julie, personnellement, je ne pourrais pas gérer un parc immobilier. Juste à y penser, je deviens anxieuse parce que je me dis, si j'ai des locataires qui démolissent le logement, qui ne me payent pas, si j'ai des locataires difficiles, si j'ai des locataires qui se plaignent, tu sais, je vois ça comme une montagne. Je devine que c'est pas ça, le day-to-day de quelqu'un qui gère un parc immobilier, mais moi, ça prendrait Je ne veux même pas prendre le risque. Moi, je serais plus du genre, je vais investir dans ton parc immobilier, donne-moi des parts de ta société. Un investisseur passif. Merci, bonjour. Tu sais, tu me verseras un pourcentage des bénéfices qui soit moindre parce qu'évidemment, je ne m'implique pas physiquement dans la gestion des immeubles. Moi, je ne me verrais pas gérer de l'immobilier. Les gens qui veulent gérer de l'immobilier, qui ont... Tu sais, je suis une femme, là. Moi, je ne me vois pas rentrer à quelque part avec un marteau, des outils, puis je me débrouille, mais... Non, puis c'est sûr que ça aide quand tu es capable de cogner du clou, puis tu as des champs d'immobilier, et... ouais. Fait que c'est un très bon placement, l'immobilier. Ça demeure un bon placement. Ça a toujours été un bon placement, puis je vois pas le jour où est-ce que ça n'en serait pas un, là. Je suis pour l'immobilier, mais est-ce que c'est adapté à tout le monde? Oui. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui vendent ça. « Oh mon Dieu, vous devriez, puis c'est bon, puis c'est... » Ben, tu sais, des fois, tu peux acheter une bâtisse, l'année d'après, a pris 100 000 de valeur. Combien tu dois placer pour faire 100 000? Mais, tu sais, il y a quand même des limites, il y a quand même des risques. Oui. Il faut évaluer. Elle peut reperdre la valeur, elle peut... Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Fait que c'est de diversifier, puis si on n'entend pas assez parler. As-tu des conseils par rapport soit à des fonds pour investir? Quelqu'un qui dit, ben regarde, moi, j'ai peut-être pas... Tu sais, je veux commencer, là, j'ai le goût des... On commence par quoi? Tu fais quoi? Tu places ton... As-tu des fonds que tu la première question, c'est t'investis pourquoi? C'est quoi ton horizon de placement? Avoir un objectif. Ben, c'est parce que si tu me dis, je pars en voyage l'année prochaine, puis j'ai besoin de mes sous, bien, désolé, on n'ira pas regarder des placements où est-ce que le rendement peut être élevé, mais la volatilité est comme ça. Oui, puis ça a 10 ans, parce ça va que payer. si tu me donnes 5 000 aujourd'hui, puis qu'il te reste 2 000 pour ton voyage, je pense que tu ne m'aimeras pas. Non. Fait que mon horizon, c'est quoi l'objectif? Donc, c'est quoi, premièrement, mon horizon? C'est-tu 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans? Bien, c'est sûr que si c'est 20 ans, attends une minute, on va regarder des fonds audacieux, des fonds où est-ce que, oui,
j'ai des bonnes montagnes russes. 2008, ça a fait moins 20, mais tu sais, en moyenne, ça fait, je sais pas moi, 10, 12, 15 de rendement, 20 Un peu des comme le fois. variable, qu'on le sait que selon les études, à long terme, c'est plus payant. À long terme, je vais être gagnante. Quand on regarde le temps de pas la COVID, ça a été hyper payant, Ouais. mais après, les 2 dernières années, je sais, je suis une amoureuse du variable. J'ai hâte que. Je peux plus revirer de bord, là. Faut que j'attende. Je me peux plus revirer de bord. On y va. Mais, ben, c'est ça, tu sais, c'est de voir le risque. Tout ça. Mais par contre, quand tu regardes le variable, à long terme, quand tu investis à long terme, ça a toujours été. Ben oui, mais vois-tu, toi, tu es à l'aise Oui. avec le variable. Moi qui est en finance, moi, ce paiement-là, j'aime bien l'avoir fixe. OK. Fait qu'il y a d'autres endroits où est-ce que la volatilité ne me dérange pas, mais sur mes paiements fixes, sur ce qui doit passer dans mon compte de banque de façon régulière, moi, je préfère savoir Parce à que quoi toi, m'en tu tenir. prévois qu'à chaque mois, tu vas placer d'autres argent ailleurs, tu vas faire d'autres argent. Moi, j'aime ça pouvoir prévoir l'argent qui sort du compte. Fait que l'argent qui sort du compte, c'est mes paiements fixes. Donc, c'est mon hypothèque, c'est mon auto, c'est mes assurances, c'est ça, j'aime ça savoir combien ça rentre tous les mois, je sais combien il reste. Moi, je vis bien Oui. avec ça. Moi, ça me rassure. J'ai besoin de cette sécurité-là. Toi, tu es à l'aise avec le côté un peu plus risqué. Puis, gars, on est 2 personnes, 2 femmes d'affaires, puis Oui. on a 2 thinking différents Ah oui, puis là-dessus. Puis d'un je trouve autre ça côté, sain, je trouve oui, ça correct. oui, puis d'un autre côté, c'est drôle parce que si tu me parles de placement, je vais dire, moi, si je te donne 1000 pièces, je vais être sûre d'avoir 1000 pièces à la Ah, fin, mon au Dieu. moins. C'est-tu drôle, hein? Parce qu'autant que je serais très mitigée, ben je suis une drôle de bébite parce que dans l'investissement immobilier, je dis non, variable, puis non, variable, puis je tiens mon bout. Des fois, ils doivent dire, voyons, elle est folle, avec son variable. Mais d'un autre côté, placement, je suis à ta minute, là. Tu sais, moi, l'argent est dur à gagner. Fait que si je te donne 20 000 à placer, dis-moi pas que dans 10 ans, il m'en reste juste 11, là. M'a pété une méchante coche. Fait que j'aime mieux peut-être avoir 12 plutôt que j'aime mieux être sûre d'avoir 12 que de peut-être avoir 20. C'est drôle, Ah, hein? moi, vois-tu, T'es plus dans le moi, mais, gambling. ah mon Dieu, mes les réa des enfants, même mon fils qui a 18 ans, son réa, il est Oui. placé de façon extrêmement audacieuse. Oui, j'ai eu des rendements négatifs, puis je me disais, c'est pas grave, je paye ces études de toute OK. façon. Moi, j'ai à Parce côté que, les raies, oui, mais. mais il Ouais. faut savoir en placement, ta perte n'existe pas Mm. tant que tu n'as pas sorti l'argent. Mhm. Si tu sors l'argent, si tu changes de fonds pour aller vers quelque chose de moins risqué, tu viens de réaliser ta perte, là. C'est une vraie perte dans tes poches. Tu ne Oui. retrouveras plus jamais cet argent-là. Tant que je ne touche pas à mes fonds, ma perte n'est pas réelle. Elle est juste sur papier, là. Mhm. Elle n'existe pas Non. parce que je n'ai pas sorti. J'ai encore le même nombre de parts de fonds. Mhm. Hein, j'ai acheté, mettons, 10 000 parts d'un fonds qui a des actions canadiennes dedans. Bien, je détiens toujours 10 000 parts, même si mon fonds n'a pas fait un bon rendement. Mais mon 10 000 parts, il va recroître, je le sais très bien, puis ça l'a été le cas. Mhm. Fait que tant et aussi longtemps que je détiens encore ces 10 000 parts-là, j'ai pas perdu de valeur réelle. Mhm. Elle est sur papier, elle n'est pas réelle, elle n'est pas dans mes Non, poches. non. Fait que c'est ça, c'est aussi c'est tes risques dans le sens que quand tu as besoin de cet argent-là pour vivre, ben Ah, c'est c'est sûr ça, que tu sais, le faut pas que tu y capital... penses. Tu dis, ben moi, je l'ai pas, cet argent-là. Elle n'existe pas en réalité. C'est comme ça qu'il faut regarder. Mais c'est important de consulter justement un professionnel parce que, tu sais, moi, mon domaine, c'est l'éducation. Fait que c'est surtout pas la finance, mais surtout pas les finances. J'ai fait un cours en comptabilité à l'université, puis Oui, mais la comptabilité, c'est pas écoute, j'ai de les la misère finances. à réaliser que le crédit puis le débit, c'est à l'inverse, là. Ouais, mais Ça s'est arrêté là. je Mes tripe connaissances se sont arrêtées là. je tripe pas comptabilité Non, non non, plus, non, là. non, c'est ça. Parce que c'est sûr que c'est tout un art. Mais donc, tu sais, de placer, puis petit train va loin. Puis tu sais, les mères monoparentales ou même les pères monoparentales, tu sais, je veux dire, ils peuvent-tu économiser? Ils peuvent-tu? On peut-tu se dire, en réalité, je voudrais pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent et se disent, bon, ben, tu sais, c'est bon juste pour du monde qui fait des gros salaires. Puis, tu sais, moi, le gars, je suis toute seule, je payais tel salaire, j'ai 2 enfants. Ouais. Je suis monoparentale, c'est pas moi qui vais économiser. C'est pas pour moi, ça, là. J'écoute pas ça. Bien, la meilleure façon d'économiser, je dirais, c'est de faire attention à son crédit, de protéger À la base, là. vraiment. Pour te donner Parce- un pouvoir. Tu n'as peut-être pas l'argent de mettre de l'argent de côté puis d'investir, mais tu peux te donner au moins le pouvoir de faire des gestes qui vont faire en sorte que ton crédit est A1. Bien, c'est parce que si ton crédit est à 1, ça revient à ce que je disais au début, ça va te coûter moins cher d'assurance auto. Mhm. Tu sais, quand tu vas emprunter, que ce soit pour une voiture, une maison ou peu importe,
tu vas déjà économiser, là. C'est déjà de l'économie, c'est déjà de l'argent qui ne sort pas de tes poches. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de faire attention à ton crédit. C'est sûr que je te dirais pas que c'est facile de faire attention à son Tu crédit dépenses pas l'argent que tu n'as pas. quand tu es monoparental. Puis on le sait, toi puis moi, je veux dire, moi, je le vis l'effet dans ma famille où est-ce on est deux à avoir des bons revenus. Puis mon conjoint puis moi, on se dit souvent, mais comment ils font les gens qui n'ont pas les revenus qu'on a? Comment ils font? Parce que ça nous impacte. Oui, oui. Puis, je veux dire, le post-COVID, là, tout ça, là, c'est fou. On s'est pas endetté, mais on le voit que nos économies fondent un petit peu plus. Ben oui, on peut moins en mettre de côté. Là. Le coût de vie est beaucoup plus élevé qu'il était. Ça va-tu revenir un peu? Ça va-tu... Le problème, là on sort du côté économie, mais base en économie. Quand le gouvernement injecte l'argent dans la société, il y a toujours un gros danger d'inflation parce que c'est de l'argent pour lequel personne n'a travaillé. Non. Quand est arrivé Festival de la PCU, là? La PCU qui a inondé d'argent le marché, notre vie de tous les jours. Puis c'est des sous qui n'existaient pas dans la société. C'est des sous pour lesquels il n'y a pas eu d'effort de fait. Quand le gouvernement injecte l'argent de quelque façon que ce soit dans la société, il y a toujours un très grand risque d'inflation parce que tu viens de procurer un pouvoir d'achat. Puis ce qui est arrivé avec la COVID, ben, le monde était chez eux puis ils ne dépensaient pas. Et là, moi, je voyais les nouvelles, puis ça disait le taux d'épargne des gens a augmenté. Là, je me disais, oh my God, ce sera pas beau tantôt. Puis je le disais à mon chum, watch bien l'inflation. La journée où le monde va pouvoir dépenser, watch bien ça. Puis c'est drôle parce que j'ai un ami qui m'avait appelé à ce moment-là. Il dit, ouais, je renouvelle mon hypothèque, je fais quoi? Puis, tu sais, c'était des taux vraiment ridicules entre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à 5 donc 10 ans. C'était genre 1,75. J'aurais aimé ça parler à ce moment-là, moi. Hey, c'était genre 1,75 pour 10 ans. Puis j'ai dit, écoute, pour vrai, saute là-dessus. Pour vrai, là, à ce taux-là, ben, je dis 1,75, c'était peut-être 2,25, mais les taux qu'on a connus historiquement, c'est des taux extrêmement bas. Là. On n'a jamais connu ça dans l'histoire, des taux bas comme ça. Puis le taux moyen d'hypothèque de la Banque du Canada, c'est autour justement de 4,5. Fait que, tu sais, des taux à 1 je ne sais pas si on va reconnaître ça un jour, là, tu sais. Puis c'est ça, j'avais dit, c'était vraiment minime ce que le 10 ans, puis je dis, vas-y 10 ans. Est-ce qu'il y a des chances que tu réempruntes? Est-ce que tu penses vendre? Mais même s'il vend, sa pénalité va être tellement petite parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés que même s'il aurait à réhypothéquer, il va l'avoir gagné pareil. Fait que c'est ça. Puis, mais à partir du moment où le gouvernement investit dans la société, dépose de l'argent on finit par payer un jour ou l'autre. Ben c'est ça, puis c'est long. C'est long parce que cet argent-là, il roule. Il est encore présent dans les poches des gens parce qu'il roule encore. Ce n'est pas parce que les gens l'ont sorti de leur compte de banque que cet argent-là est disparu de la société. Il roule encore dans la société. Le pouvoir d'achat est encore là. Fait que c'était une évidence là, que c'était pour péter. Là. Ça se voyait à 10 000 à ronde là, que c'était pour péter. Là, en tout cas, surtout pour les gens en finance. Ben, moi, je veux dire, je voyais ça. Ça n'ira pas bien tantôt. Il faut qu'il arrête la PCU. Il faut qu'il arrête de donner du pouvoir d'achat. Là, ça ne marche pas. Je comprends qu'il y a un day-to-day à payer, mais si les économies ont autant augmenté, il y a un problème. Là. On n'est pas supposé se rendre là. Non. Fait que c'est ça. Ça a eu un fort, fort impact sur l'inflation. Puis l'inflation, bien évidemment, quand il y a de l'inflation, pourquoi c'est si important que ça de tenir une inflation entre 1 et 3 c'est qu'on devient un pays intéressant pour les investissements étrangers pour les grosses entreprises. Parce qu'une grosse entreprise, quand elle décide où est-ce qu'elle va installer son siège social, elle veut pouvoir planifier à long terme. Elle veut pouvoir dire, bien, aujourd'hui, ça me coûte ça de salaire. Avec l'inflation, dans 5 ans, ça va me coûter ça. Je suis encore rentable dans mon projet d'investissement de 2 milliards. Tu sais, je dis n'importe quoi. C'est pour rendre le système économique attrayant. Bien, attrayant, mais prévisible. Même pour toi puis moi, qui veulent qui achetons une maison, qui achetons un chalet, on veut être capable de dire, bien, je vais être encore capable de me nourrir dans 10 ans, même si j'achète un chalet aujourd'hui.
L'inflation, ça a un impact extrêmement important. On l'a vécu là, dernièrement. Qu'est-ce que ça donnait? Une inflation un peu incontrôlée. Puis imagine, il y a des pays où est-ce qu'ils ont connu des 1000% d'inflation. Ça veut dire que ton litre de lait, tu l'achetais 1 $ une journée, puis le lendemain, il coûtait 1000 $. Là. Tu sais, ça crée des désordres sociaux importants. Mais l'inflation, c'est ça que ça fait. L'offre et la demande, tu as du pouvoir d'achat, tu as une offre qui est là, qui n'est pas plus grande, surtout post-COVID. Les chaînes de distribution ont toutes été coupées. Le temps que ces chaînes-là se remettent en place, repartent, qu'on réinonde le marché des produits pour fournir ces gens-là, mais ces gens-là avaient de l'argent pour dépenser, ils voulaient des rénovations. Ça va revenir quand? Là, ça a rebaissé là, un petit peu? Ça a rebaissé. Ça va revenir quand? Le problème, la difficulté d'évaluer ça en ce moment, c'est lié à l'immigration. La forte immigration met beaucoup de pression justement sur le loyer. Puis le fait de mettre de la pression sur le loyer, ça met de la pression sur le milieu de la construction, qui est une des mesures qui est utilisée pour évaluer justement au niveau de l'inflation. Fait que c'est difficile. Il y a une loi là, comme quoi le milieu de la construction, les rénovictions puis tout ça, ça va sûrement ralentir. En plus, tu sais, la politique ne suit pas du tout le côté social, mais pas du tout. Ils votent des affaires que je me dis, ça s'en va pas du bon côté, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, si on regarde, la raison pour laquelle les économistes ont autant de difficultés à prévoir l'inflation puis sont aussi insécures à bouger le taux d'intérêt de la Banque du Canada, c'est justement par rapport à la forte hausse d'immigration. Le Canada n'a jamais connu une hausse aussi élevée au niveau du taux d'immigration puis une pression aussi forte au niveau du logement. Mais ça pousse à l'inflation. Là, à partir du moment où, tu sais, imagine, je mets une famille à la rue, où c'est que je l'envoie? Où c'est qu'elle va se loger? Fait que ça pousse l'inflation, ça aussi. Tu sais, avant, on avait des mesures, tu sais, entre autres, on mesurait le taux de chômage, on mesurait justement au niveau du domaine de la construction, on mesurait le PIB, on mesurait un paquet d'éléments comme ça. Mais là, il faut tenir compte aussi là, de la capacité du pays à pouvoir fournir la population. Puis en plus, là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils voient aussi l'impact que ça influence. Parce que si ça avait augmenté encore, à un moment donné, là, ça fait quasiment 2 ans que ça dure, faut que ça recommence à baisser parce que, comme tu dis, toi et moi, on est privilégiés, on est capable de vivre pareil ou capable, mais la plupart des gens, là, il y a une bonne partie des personnes là, qui n'arrachent, puis les cartes de crédit, c'est loadé, puis il faut pas... Puis ça aussi, c'est dommage parce que les institutions financières vont pas aider ceux qui en arrachent vraiment, ils vont aider ceux qui sont au-dessus de leur affaire. Oui. Tu sais, même l'impôt est un peu organisé comme ça, en disant, ben regarde, tu peux sauver de l'argent. Il y a des milliardaires qui payent quasiment pas d'impôt. Oui, mais c'est parce que l'impôt, on n'a comme pas le choix parce qu'il y a du chalandage fiscal qui se fait, veut pas. Le chalandage fiscal, c'est de décider où est-ce qu'on s'établit selon, justement, les lois de l'impôt. Puis les gens aisés, ben, on ne veut pas nécessairement les perdre, parce que si on ne leur offre pas, parce qu'on s'entend que si tu es imposé à 53 % puis que tu gagnes 500 000 par année, ben tu payes bien plus d'impôts à la société que celui qui gagne 25, 30, 50 000. Pourtant, il est aussi essentiel. Là. Oui. Moi, je veux dire... c'est un citoyen pareil. J'ai besoin de la caissière à l'épicerie parce que moi, comme cliente, s'il manque de caissière, ma file est plus longue, puis ma vie va vite, puis j'ai hâte de payer mes biens, puis j'en ai besoin de la personne qui accepte de travailler à ce salaire-là à l'épicerie. Ou qui n'a pas le choix là, de par son vécu. Moi, je suis bien d'accord de lui donner des prestations pour l'aider à arriver, puis j'ai aucun malaise avec ça. Mais j'ai besoin de ma personne qui gagne 500 000, qui décide de rester au Québec, qui décide de rester au Canada. Fait qu'elle, il faut l'avantager à quelque part. L'avantager, tu sais, je veux dire, un salaire, je peux pas faire grand-chose avec ça au fiscal. Non. S'il y a une société, mais quand il y a des trucs au niveau de la société où est-ce que je peux limiter l'impôt, j'empêcherai jamais un paiement d'impôt. Non. Je peux pas empêcher un paiement d'impôt. Mais tu peux plus déplacer des cartes parce que la personne a des avoirs, des ci, des ça. On peut limiter. Il y a plus de billes, en fait, il y a plus de cartes, il y a plus de billes. C'est sûr que quand tu as juste un salaire, tu as un T4,
peux pas faire grand-chose. c'est limité au niveau des capacités qu'un fiscaliste a à conseiller, mais quand il y a une compagnie, quand il y a des gestions, quand il y a des fiducies, ben là, on regarde c'est quoi la planification fiscale qu'on peut faire pour avantager à ce niveau-là. Mais, tu sais, c'est en toute légalité, puis, tu sais, l'impôt va être payable quand même. La plupart du temps, un fiscaliste, ce qu'il va faire, c'est plus retarder l'impôt que éviter l'impôt. Il y a très peu de façons d'éviter l'impôt, mais on peut la retarder. On peut faire en sorte que l'impôt soit payé entre les mains de plusieurs personnes. Par exemple, par le biais d'une fiducie, on va faire transiter l'argent par le biais d'une fiducie, puis on va la redistribuer à conjoint, puis 3 enfants, puis chacun va payer l'impôt sur le montant à son niveau d'impôt. Donc, on parlait de marge tantôt, selon la marge à laquelle il est. Fait que, mais l'impôt va être payable quand même. Il y a très peu de façons d'éviter l'impôt. Ah non, c'est ça. Oui, effectivement, c'est plus dans d'autres stratégies que... C'est pour ça que parfois, souvent, les gens qui vont gagner leur vie de façon différente comme entrepreneurs vont peut-être avoir plus d'outils pour contourner, pas être illégal, mais pour contourner. On parlait tout à l'heure de l'importance, justement, d'avoir de la formation au secondaire. Tu disais le budget. Tu sais, le budget, c'est comme moi, personnellement, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais eu ça de budget. J'ai pas ça de budget. Puis j'ai toujours dit, je suis privilégiée. Puis, tu sais, toi aussi, c'était quoi ta vie avant? Là? Tu sais, on arrive avec notre bagage d'enfant, notre bagage de... mais le budget, c'est important. Si on est capable de se mettre un budget, là, c'est ce qui va permettre qu'on va être capable de s'en mettre plus de côté. Oui, à tout le moins être conscient de ses dépenses. Tu sais, comme tu dis, moi, j'ai pas eu de budget. Mais tu vois l'argent qui rentre dans ton compte de banque, puis tu vois ce qui en sort. Tu sais, c'est à tous les mois, c'est négatif. Tu vas faire comme, oh, on a un problème. Tu sais, à quelque part, l'image, la photo de ton compte de banque à tous les mois te donne quand même une idée de ton budget. Puis tu fais des choix aussi, puis tu... C'est ça. Fait que, tu sais, avoir un budget à suivre au day-to-day, Il y en a qui ont besoin de c'est ça. peut-être pas pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai de la misère à dire je vais écrire mes dépenses. C'est difficile mentalement d'y penser. Mais justement, l'image de mon compte de banque à tous les mois. Combien je suis rendue, c'est quoi ce qui est rentré, c'est quoi ce qui est sorti, c'est quoi ce qui est économisé. Ben c'est déjà une forme de budget, là. Oui. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir de prendre un le temps de Excel se avec pencher. tout le Non, détail, c'est ça. là. C'est de prendre le temps de se pencher sur nos entrées, nos sorties, nos dépenses à prévoir, etc. Puis ça, ben, plus on en parle aux jeunes rapidement, mieux ça va être. Tu disais les outils d'épargne, tu sais, on en a parlé un petit peu. Y a-tu d'autres outils que tu voudrais partager avec nous? Ben, Mettons c'est pour sûr les que ça plus dépend. jeunes ou pour Oui, les... mais c'est ça, pour Ouais. les plus jeunes, on n'a OK. pas beaucoup de solutions, Non. comme je te disais tout à l'heure. C'est sûr que pour les gens Oui. un peu plus avancés dans la Oui. vie, c'est différent. Tu sais, c'est de comprendre, il y a des véhicules de placement, Oui. REER, CELI, ça, c'est des enveloppes. C'est toutes des enveloppes différentes qui sont... C'est d'aller voir avec un professionnel qui ça serait quoi le mieux C'est pour ça. notre situation. Et à l'intérieur de chaque enveloppe, comment on place, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je peux avoir des Ouais. fonds de bombardier dans mon REER, des fonds de bombardier dans mon CELI, des fonds de bombardier dans mon CELIAP, dans mes REE. C'est possible, là. Oui. Fait que, tu sais, il y a un mélange qui se fait à ce niveau-là. Puis d'avoir aussi, on en a parlé justement de l'impact de l'économie mondiale, parce que des fois, on dit « Ah, moi, ça m'intéresse pas. » Tu sais, on pense que c'est pas... Hey, je vais te donner un bon exemple. Disney. Hein, tout le monde connaît Walt Disney. Oui. Puis ça passait aux nouvelles. Disney qui est en guerre contre le gouverneur de la Floride, Mike DeSantis. Bien, on a vu un impact sur la valeur des actions. Pourquoi? Bien, parce que Disney, en ce moment, je ne sais pas s'ils l'ont encore, il faudrait que je revérifie, ont un droit acquis sur la gestion des terres sur lesquelles ils sont situés, sur lesquelles ils sont installés. Fait qu'ils s'occupent des routes, s'occupent de la gestion des routes, s'occupent de tout ça. Ils ont quand même une carte blanche, ils sont assez bien. Oui. Mais vu le conflit avec M. DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui les a menacés de leur enlever ce droit acquis-là, puis de se mettre à gérer les terres autour de Disney, puis dire à Disney, m'a installé une prison sur le terrain juste à côté de ton parc d'attractions, m'a installé... On s'entend-tu qu'il y a un risque financier, là, parce que si j'installe une prison là, est-ce que je vais avoir le même achalandage? Est-ce que je vais avoir la même publicité? Fait que,
tu sais, les nouvelles, là, ce qui se passe dans les nouvelles, là, ça a un impact partout dans nos De vies. s'informer, oui, Oui. c'est ça, parce que possiblement que... De ne pas voir, ça se passe en Floride, puis il n'y a rien là. Non, 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 attends une minute. Tu sais, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est triste. Tes c'est billets d'une pour la Latine tristesse. peuvent arriver moins cher, par exemple. Ils vont peut-être baisser les Peut-être. prix. Ils peuvent peut-être baisser. Mais la guerre en Ukraine, Ben oui. c'est le secteur de l'armement. Le rendement dans le secteur de l'armement a augmenté parce qu'on a augmenté la productivité, les ventes, les recettes. Fait que le gouvernement du Canada qui Ça peut va aider investir aussi. Oui. au niveau militaire, Oui. c'est sûr que ça va monter les rendements sur les fonds liés justement à l'armement. Donc, d'écouter ce qui se passe autour dans notre société, puis même ailleurs, a un impact direct. Puis ça peut même nous aider à dire, bien, OK, tu m'as choisi tel fonds de placement, justement, parce que, OK, je fais un lien avec le fait qu'il y a eu telle chose. C'est tellement intéressant. Moi, j'aime ça. Oui, c'est ça. Tu les vois, les causes à effet. Puis oui. c'est important d'en parler parce que, tu sais, sans devenir économiste, sans devenir, tu sais, quelqu'un de professionnel officiellement là-dedans, on est quand même capable d'écouter et de dire OK, je comprends. Ah, c'est pour ça qu'il m'a dit que là, il changeait ou telle affaire, ou même moi, ça m'intéresse. Hey, peut-être que serait-tu bon que j'investisse là-dedans? Là, toi, tu commences en fiscalité, dans le sens, ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Là, d'un sens, tu continues ton travail. Là, tu as ta clientèle là, qui. Bien, j'ai pas ma clientèle. OK. J'ai repris. J'ai pas le choix de faire 2 ans dans un bureau pour aller chercher les fameuses 3 petites lettres CPA. OK. Avant ça, j'aurais fait le parcours avocate. C'est pas mal moins long à avoir le titre. Mais là, il est un peu trop tard. OK. Mais c'est ça. Je suis dans un cabinet de comptabilité à Shenna, qui est à Montréal. Très beau cabinet. J'adore travailler là. Ça se passe super bien. Puis la suite, je la connais pas. Tu sais, c'est sûr que je vais faire quelques années là-bas, puis on va voir la suite. OK. Mais, tu sais, moi, je veux vraiment arrimer mes connaissances, mes compétences que j'ai acquis à travers mes expériences passées, entre autres la planification financière. J'aimerais arrimer ça avec le travail, parce que le travail que j'ai choisi de faire, vers lequel je m'en vais, puis je vois qu'il y a comme un vide à cet endroit-là. Ah oui! J'essaie d'arriver les choses. Tu compte faire tes choses directement, ton propre cabinet? Je sais pas. J'ai toujours été en affaires. OK, ouais. Fait que, il y a le côté entrepreneur qui est pas loin. Je me mets pas de pression de dire je vais retourner en affaires. Comme je dis, j'aime beaucoup le cabinet où je suis. Oui. Je me vois faire une belle carrière là. Oui. Est-ce que, tu sais, à un moment donné, je vais avoir un autre appel? Je vois pas loin comme ça. En ce moment, je suis dans mon 2 ans de stage qu'il faut que je complète, que j'ai hâte d'avoir complété pour dire, bon, ça, c'est de l'acquis, c'est derrière moi. Puis, mais ça fait un passage. Il y a des gens qui connaissent ce passage-là aussi, qui ont passé à travers ce passage-là, de toute façon, pour la profession. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui pensent que c'est pas pour eux, là, l'économie, puis qui se disent, regarde, moi, je suis née pour un petit pain, puis... C'est triste. C'est triste. C'est triste parce qu'on vit dans un pays où est-ce que l'éducation est pas chère. Oui, c'est cher, mais c'est pas cher. Elle est vraiment pas chère. Promenez-vous, faites des recherches un peu, vous allez voir, c'est donné. C'est vraiment pas dispendieux. Formez-vous. Tu sais, c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. Je comprends pas cette phrase-là. c'est pas la réalité. Tant qu'à moi, je pense ou la pensée aussi que ceux qui ont de l'argent, ils ont tout volé le monde, puis c'est des gens pas fins, puis c'est des gens tout croches, puis des gens imbus d'eux-mêmes. Puis, tu sais, on a vraiment une difficulté, là. Aussi de penser comme ça, parce que si ces gens-là n'étaient pas là, il y aurait pas mal moins de programmes sociaux, là. Faut pas oublier qu'il y en a un qui finance l'autre, là. Puis nécessairement, si t'es de ce côté-là de la clôture, ça se peut que t'aies des bénéfices que t'aurais pas s'ils n'étaient pas là, tu sais. Fait que, tu sais, faut... Être né pour un petit pain, non. Non. Moi, je pense que tout le monde a le libre arbitre, surtout dans un pays comme le Canada, de pouvoir choisir, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir foncer. Il y a tellement, mais tellement de programmes qui existent pour aider les gens justement à se dépasser. Ça demande du travail. Ça demande de la détermination. J'ai repris les études à temps plein. J'ai fait un bac, j'ai fait un diplôme. C'est un choix familial, un choix financier. J'ai fait une maîtrise, on n'a pas voyagé, on a économisé, on a fait attention à nos dépenses. C'est un rêve que j'avais. Toute ma famille a assumé mon rêve.
Puis, tu sais, c'est très difficile pour moi de dire à quelqu'un, ah, ben oui, peut-être. Non, non. Ben non, tu peux toi aussi. Tu sais, oui, ça demande du Des travail, sacrifices, ça mais je demande veux dire, des... tu as une entreprise. Ouais. Puis, Oui. tu as quand même Ouais. plusieurs Ouais. entreprises. Tu n'arrêtes pas, tu Non, travailles non. tout le temps, tu mets du temps, tu mets de l'énergie, tu es là, tu bouges. Tu n'es pas en avant de ton Ah, non, non. ordi à pitonner, tu n'es pas sa télé, tu n'es pas. Non, non. Tu sais, je veux Il y a des dire, efforts, il y a des engagements, il c'est y a de cause à effet. l'implication, il y a des rencontres que tu dois solliciter, tout ça. Tu sais, le C'est un... aide-toi et le ciel t'aidera, Oui, là. puis il y en a qui sont pas prêts à gérer ça. Il y en a qui sont très heureux de dire, regarde, c'est soit moi, non. Puis c'est quoi, c'est correct. C'est correct, c'est ça que tu as ton choix. On va terminer parce que naturellement, je veux qu'on ait cette mission-là. Je sais que tu l'as aussi par rapport aux femmes, Oui, justement. Moi, c'est ce que en tout cas, je suis contente là, à travers quand même, on n'est pas parfait, mais je me dis, moi, ce que j'ai enseigné à ma fille, c'est d'être indépendante financièrement. oui, Puis ça n'a pas de prix. Puis ça, oui. ça devrait être un incontournable pour toutes les femmes à travers le monde. Surtout les femmes. Oui, Surtout parce que un gars pas d'études, il peut se retourner vers la construction, puis il va c'est très ça. bien gagner sa vie. C'est sûr que j'ai le commentaire, ben les femmes aussi. Il y en a une qui est passée dans le journal il y a 2 jours qui disait qu'elle va changer de domaine parce qu'elle se fait harceler sur ses milieux de travail. Puis elle est dans la construction, elle dit j'aime ce que je fais, mais je suis plus capable de le faire parce qu'on me harcèle. Tu sais, elle vit de l'intimidation et tout ça. Donc, tu sais, non, c'est pas tant un milieu ouvert pour les femmes, malheureusement. Puis les emplois pour les femmes sans études, ben c'est des emplois qui sont pas très bien rémunérés. Puis la plupart du temps, les femmes, ben c'est celles qui vont limiter leur carrière par choix familial. Puis tu sais, là-dedans, il y a le choix au moment où l'enfant naît, mais il y a le choix à long terme aussi. Là, faut penser à long terme, un peu comme on disait tantôt. Oui. Et, je veux dire, Puis des fois, oui, tu peux être bien là, dans ton petit confort. Tu sais quoi? Moi, les enfants mais sont à l'école, je vais m'entraîner. ben c'est Puis je fais ma correct. popote, ma maison est spick and span. Tu sais. Il y en a qui se Ben complaisent il peut très y bien avoir. pendant des années là-dedans. Il peut y avoir un contrat de couple que c'est comme ça. Ouais. OK, mais monsieur va Assure-toi. économiser pour madame. Ouais. Tu sais, Ouais. regarde, de conjoint, ça existe. Monsieur, tu mets tant de côté, puis tu te retrouves à avoir la maison, tu sais, elle est juste à ton nom, ben c'est correct. Il n'y a pas de souci. Rien de conjoint existe. Puis c'est monsieur qui va avoir la déduction de son salaire C'est parce que ça. madame n'a pas de salaire, mais l'argent va venir au moins à la madame. Assurez-vous, justement, si votre conjoint est entrepreneur, vous faire verser un salaire, vous impliquer dans l'entreprise ou peu importe, ou si la maison, dit, OK, moi, je vais rester à la maison avec les enfants, mais première chose, tu sais, si vous mariez, contrat de mariage, si vous avez envie, parce que ça peut être, souvent, ça arrive même dans la séduction. Hein. Regarde-moi, là, tu vas être la mère de mes enfants, tu n'auras même pas besoin de travailler. Tu sais, se faire dire ça, tu n'auras même pas besoin de travailler. Il y en a une gang qui aime ça, se faire dire ça, tu n'auras pas besoin de travailler. Tu sais, sur le coup, te dire, regarde, moi, on va m'occuper de toi, tu manqueras jamais de rien. Souvent, il y a ce discours-là qui Mais vient ça avec. vient avec ce que tu enseignais à ta fille. Mhm. Toi, ta fille, tu as dit, tu vas être indépendante financièrement. Mais c'est parce tu qu'elle vas- voit sa mère, par l'exemple, elle voit pas sa mère autrement. Mais il y a des femmes, sur le coup, ça peut être très alléchant, mais moi, je me dis, un conseil, assurez-vous d'être payé. Alors, si vous restez à la maison, il faut qu'il y ait une entente financière, que le conjoint Oui, verse un montant dans votre compte. Premièrement, ayez un compte à vous, bien important. oui, Un oui, compte, oui. parce que malheureusement, ça se voit encore des comptes. Bien, c'est bon, des comptes conjoints. Tout le monde, les deux déposent la même chose, mais chacun son compte à un moment donné, là. Tu sais, tout ça, hein, compte séparé. Vous s'assurez que votre conjoint, si vous décidez de rester à la maison, vous travaillez en vous occupant des enfants, donc lui vous verse un salaire. En Oui. tout cas, je suis tout à bonne voie, là. En plein ça, ben moi, c'est ce que je Oui. verrais, mais ça rencontre une opposition Oui. catégorique, là. Mm. Je veux dire, que si tu essaies d'aborder le sujet avec qui que ce soit, les femmes se sentent mal de le demander Mhm. parce que ils se disent qu'en partie, c'est leur choix, puis qu'ils acceptent de gagner moins ou de ne pas gagner de revenus, puis qu'ils acceptent la situation, puis qu'ils veulent donc être Je proches de manque de leurs rien, j'ai une enfants, bonne puis maison, je mange tu sais, bien. ils veulent être avec les enfants, puis je comprends Mm. toutes ces choses-là. Sauf que le fait que vous veuillez être avec les enfants n'est pas incompatible avec le fait que vous ayez besoin de planifier votre retraite puis de planifier votre avenir aussi. Puis que s'il y a une il y a rien- séparation, s'il y a c'est quoi que ce ça, il soit. n'y a rien d'incompatible. Vous voulez être avec les enfants, c'est pas incompatible avec le fait Non. qu'il faut que je planifie. C'est ça le message qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'incompatibilité. Là, au contraire, c'est extrêmement compatible.
C'est un désir que vous avez. Monsieur profite du fait que vous êtes à la maison avec les enfants. Puis c'est correct, il en Oui, profite. Il peut se faire aller dans sa carrière. Il peut aller oui, chercher gagner des exactement. écharpes. Puis C'est si tu correct. offres ça, de dire, ben moi, je suis capable de te faire vivre, je suis capable de ci, ben si tu es capable de me faire vivre, ça veut dire que tu es capable de me payer pour que moi, je m'occupe de nos enfants. Oui, c'est, tu sais, Ben, sans dire payer, tu sais, plus dire, gars, j'ai à planifier, moi aussi, oui, ma retraite. Gars, on va planifier les oui, économies ensemble. On va mhm, planifier, tu sais, toi, voici avec quoi tu te retrouves, mettons, dans 5, dans 10, dans 20 ans. Ben, faudrait que j'aille l'équivalent, ouais. peut-être pas équivalent identique, mais faudrait que je me retrouve avec l'équivalent, tu sais, question Que que, tu comme si j'avais travaillé, sais, mettons, moi, là, j'ai un ben, diplôme en c'est scie, en ça. coiffeuse. En scie, ça gagne combien une coiffeuse? Ça gagne tant par année. Si moi, je décide d'aller travailler, puis qu'on paie une Je suis personne qui encore s'occupe plus des intense enfants. que ça, moi. Ah ouais? Oui, parce que tu y vas avec l'inflation. Ben moi, j'y vais avec, ben monsieur est capable de mettre 10 000 de REER pour lui par année, ben il faut qu'il mette autant pour madame. OK. Fait que sinon, ben ton 10 000, 50-50. 50-50. L'économie, tu sais, l'enrichissement que toi, tu Mhm. gagnes parce qu'elle est à la maison, ben il faut qu'elle gagne le même. Mais est-ce que tu prévois, ça, c'est les REER, mais La il y maison, a la même l'argent en affaire. poche ou c'est la même chose? Il faut répartir quand même les biens. Tu sais, c'est comme, OK, Ouais. je l'implique en temps en m'occupant des enfants. Donc, si je gagnais un salaire, je te donnerais de l'argent pour la maison, mon paierait quelqu'un qui s'occuperait des enfants. Donc, là, tu veux que je reste à la maison, ben je m'attends à ce qu'il y ait une partie, un pourcentage de la maison qui Entre autres, m'appartient, là. entre autres. Tu sais, comme le patrimoine familial, les gens Oui, mariés. oui. Patrimoine familial. Ben, monsieur, son compte CELI, il compte pas dans le patrimoine familial. Fait que s'il a décidé de tout placer ses sommes en CELI et non pas en REER, ben, t'as rien de ses économies ou dans son compte de banque personnel, t'as rien de ses économies, là. Ça, c'est Il y des a choses beaucoup de qu'on ne sait choses, pas. là. D'aller vous informer aussi, en dire aux femmes. Puis, tu sais, les hommes aussi, on dit les femmes parce que par statistique, là, faut pas. Ben, C'est on comme se ça. leurre pas, là. C'est Non. c'est On majoritairement, n'invente pas des affaires, là. les statistiques le disent. Les femmes à la retraite et même avant la retraite, mais c'est parce que les statistiques sur la retraite sont extrêmement parlantes. Les femmes à la retraite sont largement surreprésentées au niveau des statistiques sur la pauvreté. Ça en est traumatisant. C'est des femmes qui vivent avec à peu près rien, qui se sont privées une partie de leur vie, qui sont restées à la maison avec les enfants. OK, peut-être qu'ils ne se privaient pas à la maison Mm. avec les enfants, parce que monsieur pourrait dire, elle a grassement vécu sur mon bras. Ben oui, mais toi, tu as fait quoi? Toi, tu Mhm. profitais d'une maison propre, des repas, Mm. tu sais, elle s'occupait de l'épicerie, du médecin, des Mm. dentistes, des devoirs, tu sais, toi, t'as pas eu à vivre le stress de rentrer à la maison, puis ben ce soir, c'est ton temps de devoir. Ce Les soir, nuits blanches, by the s'occuper des way, enfants malades, des oublie pas, gastro. demain matin, il y a le rendez-vous chez le Mm. dentiste, puis moi, je peux pas, je travaille, j'ai une grosse réunion, puis papa, t'as pas le choix d'y aller, tu sais. Ben, Oui, tu as eu un la bénéfice, là. Je veux dire, charge il y a cause mentale. à effet. Je ferai une parenthèse, si tu permets. Oui. Le budget puis le crédit, là, les jeunes, un des objectifs qu'ils pourraient avoir, c'est de comprendre que la journée où est-ce qu'ils vont être en couple, là, le crédit de l'autre, là, les impacts comme si c'était le leur. Mm. Fait qu'à tout le moins, être conscient que tes choix que tu fais de 14 à 25, mettons, tu sais, avant de t'installer dans ta vie de jeune adulte, là, Oui. les choix que tu fais, là, ils vont impacter la personne qui va partager ta vie. Mhm. Autant monsieur que madame, là, je Oui. parle des deux, là. Mais puis même plus vieux, là, c'est bien d'en parler parce que des fois, on n'y pense pas parce qu'on se dit, ben moi, c'est la personne, c'est l'humain avant tout. Oui, mais ça peut impacter ta vie avec qui tu vas faire ta vie. Hey, si t'es pas capable d'acheter une maison ou si tu es limité pour t'acheter une voiture parce que C'est l'autre qu'il y est a une trop personne qui a endetté des puis problèmes de jeu. tu le back. Ben oui, mais le crédit, là, le crédit de l'autre compte dans ton crédit quand tu arrives pour acheter des biens communs, là. Quand tu arrives pour t'installer dans la vie. Quand tu veux louer un appartement, et regarde la carte des crédits maintenant, là. Mhm. Tu veux louer un appartement, le crédit de l'autre t'impacte. Fait qu'à tout le moins, un des objectifs que les jeunes pourraient avoir s'ils ne voient pas le côté tangible, c'est de réaliser que, OK, les choix que je fais aujourd'hui qui vont impacter mon crédit vont avoir une conséquence sur ma vie de couple, là. Mm. Puis même le choix de la personne avec qui tu vas choisir, Oui, tu peux regarder ça parce que c'est long une vie avec quelqu'un qui n'est pas capable de oui, s'administrer ou oui, quelqu'un qui a oui, des oui. problèmes de Être jeu. transparent dès le départ.
être Tu sais, c'est transparent. plate, là, mais je veux dire... Il veut pas te dévoiler. Oh, danger, danger, danger. danger d'alerte rouge, puis tu sais, je veux dire, il y a Danger, peut-être une autre danger. personne avec qui va plus te ressembler, qui va économiser, que vous allez être capable de grandir ensemble, vous allez être capable de voyager puis de Ouais. faire des choses ensemble. C'est vrai que c'est bien d'y penser, puis même peu importe l'âge, peut-être que tu t'es rendu compte à 30 ans, tu te sépares, tu te dis, ouais, ben regarde, moi, ça m'a vraiment nui. Donc, essaie de ne pas tomber dans le même pattern avec une même personne qui a des problèmes d'organisation, de consommation, ou de gestion de ses finances. Ouais. Donc, c'est d'être outillé, ouais, excuse-moi, outillé, informé, de faire les bons choix, de ne pas avoir peur de poser des questions aussi Ouais. et de s'affirmer quand on est une femme, on est en couple, si, mettons, ça peut être quelque chose qui nous intéresse, mais de dire, attends une minute, moi, je serais peut-être prête à rester à la maison. Moi, j'allais travailler, là, je veux, tu sais, j'ai pas envie. Moi, j'ai déjà vu ça, là, une dame, ça fait plusieurs années, là, elle a dû appeler son mari pour être capable de s'acheter une paire de bas de nylon, là. Tu es obligé d'aller, ouais, mais là, je peux-tu acheter? Ouais, mais là. Parce que, tu sais, des fois, là, on parle de violence, il y a la violence financière aussi, là. Oui, oui, Il y a oui. l'emprise Oui. financière. Que là, ben, imagine-toi le pouvoir que ça donne à la personne. Puis il y a des hommes dans cette situation-là, là, sont moins, mais il y en a là, Ouais. qui ont décidé de rester à la maison. C'est la femme qui fait le. Tu sais, à partir du moment où toi, tu n'es plus heureux, tu veux quitter, là. Combien de femmes restent dans des cages dorées Oh oui. Oui. juste parce qu'ils se disent, ben, elles se disent, qu'est-ce que je veux faire? Ben, puis même aujourd'hui, au coût de l'immobilier, combien de couples se tolèrent parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir ni un ni l'autre de leur côté? Puis ils se voient pas dans un petit 3,5 avec 2 enfants dessous du bras, là. Ça, c'est Fait que un... l'argent, ce que ça fait, ben, ça donne des choix. Mhm. L'épargne aujourd'hui, ben, il va te donner des choix dans le futur. Tu sais, même si c'est pas Oui, super sexy à oui. entendre, ben, c'est tes choix dans le futur. Tu épargnes beaucoup, ben, tu vas avoir des plus grands choix, tu vas avoir plus de capacités. Tu vas avoir plus de possibilités Ouais. d'être libre. Tu sais, c'est Oui, la liberté que tu exactement. t'achètes à ce moment-là. Exactement. Que de bons conseils, Julie, vraiment. Merci beaucoup d'avoir fait le tour avec moi parce que faut en parler. Comme on dit, l'argent, c'est toujours tabou. Et je remets un diplôme à tous mes invités. Thank you. Oui, oui, oui. Donc, puis peu le savent parce que des fois, ils vont écouter les podcasts, mais ils ne vont pas les écouter jusqu'à la fin. Mais c'est bien correct parce que ça me fait la surprise à chaque fois. Alors, certificat d'engagement décerné à Julie Trottier pour son intérêt envers l'économie, pour son parcours d'entrepreneur, pour l'expérience acquise en institutions financières, pour ses nombreuses années dans le domaine de la planification financière, pour être retournée à l'école afin de parfaire sa formation et de se réaliser davantage, pour la sensibilisation qu'elle aimerait officiellement instaurer en milieu scolaire, parce qu'elle désire voir chaque individu être bien informé à une bonne gestion de son portefeuille, pour tous ses intérêts sociaux composés, je fais un petit jeu de mots, pour tous les humains sensibilisés et accompagnés. Ah, c'est bien fin. Merci beaucoup, Oui, Claudine. oui, C'est oui. Alors, c'est vraiment ton cute. diplôme qui va être à Wow! côté de celui de fiscaliste. Très joli. Wow! Ben, c'est des diplômes d'accomplissement, Mais oui! oui, Mais c'est parce d'engagement. que je trouve ça bien que tu mettes justement les valeurs qui m'habitent. Je trouve ça vraiment génial. C'est très apprécié. Je vais le garder précieusement. Je trouve ça très beau. Mais c'est ça. Puis j'aime ça. Ça me permet en réalité, avoir un genre de reconnaissance. C'est justement des gens, tu parlais tout à l'heure d'un ami que tu as aidé, tu écoutes, t'appelles, ben ça a l'air de rien. C'est un coup de téléphone. Je suis sûre que tu n'as pas envoyé une facture pour ça, là. Non, non. Mais tu sais, quand on est dans notre domaine, on aide, puis tout ça. Mais cette personne-là, ça a eu un impact parce qu'il a fait un choix. Puis bon, il était super content. On sait, tu sais, je dis oui. Mais tu sais, mettons que cet ami-là, 2 ans plus tard, il se sépare présentement. Bien, ça paraît, là, une hypothèque que tu as à 2 que là, il serait en train de payer du 5 puis du 6 ou Oui, plus. il en parle partout autour de lui. C'est ça. Mais des fois, c'est des petits gestes comme ça. C'est pour ça que je dis les gens accompagner, aider. Puis à travers nos professions aussi, c'est important. Moi, j'ai toujours dit, il y a certaines professions qui ont des missions qui viennent avec ça. L'éducation, justement, le droit, la médecine, la fiscalité, toutes des professions importantes comme ça n'enlève rien aux autres, mais d'être capable de faire... parce que ça a des impacts tellement importants dans notre société. Tu sais, un clou mal planté, là, bon, tu vas dire 300 clous mal plantés, la maison peut tomber. Mais, tu
sais, il y a certaines professions qu'on embrasse, puis qu'il faut, selon moi, avoir une mission à travers ça pour faire un changement, justement, dans la société, puis être sûr que ça rayonne Je suis d'accord le avec plus toi. possible. Oui, Ben, c'est pour ça que c'est ma vision. c'est pour ça que tu es ici. Merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Puis j'espère que ça va aider des femmes, des jeunes, des parents à dire écoute, oui, ben c'est vrai, c'est pas fou. Là, tu sais, on va Ben, parler. surtout les jeunes, puis les jeunes femmes. Mhm. Mais les jeunes, tu sais, Oui. moi, je me suis dit, je devrais les prendre de 14 à 24, Mm. puis leur mettre les bases, leur montrer les bases pour Mhm. qu'ils ne fassent pas ces erreurs-là, pour qu'ils s'enrichissent, pour Mm. qu'ils puissent bénéficier de ces choix-là dont on parle. Mm. Tu sais, de 14 à 24, c'est le meilleur moment pour faire justement ton planning financier, ta base financière, Puis un la cadeau de base de tes Noël, là. connaissances. Ah, Un cadeau de Noël pour un jeune et les grands-parents, on ne sait pas quoi faire. Un cadeau de Noël, je te paye une rencontre. L'appel, Madame Unitel, ça coûte combien avoir une séance? 200 $? Parfait. J'allais recevoir mon petit-fils qui a 17 ans, qui a 19 ans, qui a 20 ans. C'est ce que je viens de lui offrir comme cadeau, comme fin à la fin de son secondaire 5, peu importe. Il va aller voir une rencontre. Tu sais, comprendre, tu sais, les comprendre bases. un petit cours 101 là, de regarde, OK, Mais tu ça, as un c'est emploi triste. d'été. Ça devrait Oui. être à l'école. Oui, Tu sais, gratuit. je veux dire, Oui. ils ont combien de cours dans l'année en éducation financière? Mm. Je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen Mais de parce que mettre ces c'est pas des bases-là. spécialistes en éducation financière, mais tu sais, J'ai regardé le livre, Oui. justement, par qui il était écrit, puis c'est des professeurs passionnés par la Oui. finance, mais c'est des enseignants. Moi, j'ai pas de notion d'enseignement. Tu sais, Non. j'ai des projets de, Oui. pas d'enseigner, mais de peut-être essayer Transmettre. d'intervenir dans Oui. un livre Oui. qui serait utilisé pour Oui. justement amener le côté Oui. plus terre à terre, Mhm. plus réalité. Mhm. Mais c'est ça, c'est des enseignants qui écrivent le livre, puis je leur enlève rien. Ils ont toute Non. mon admiration Mais pour ce ne sont vrai, pas parce des que experts dans ce mais domaine-là. c'est deux domaines qui, selon moi, sont très difficiles Ça doit être très dilué à aussi. mixer, mais tu sais, ils font leur possible Oui. pour connaître le domaine des Mhm. finances, puis je les admire d'essayer Puis sur de le terrain, maîtriser il y a ça. peut-être des gens qui Mais- sont en train de l'enseigner puis qui c'est pas leur tasse de thé, les finances. Là. Ils savent possiblement peut-être même pas suivre les conseils qu'ils sont en train de transmettre aux enseignants. Mais je te souhaite plein de projets, puis je sais que c'est pas terminé notre collaboration, mais merci infiniment d'avoir été là, Julie. À la Merci, prochaine. à la Merci. prochaine. Bye-bye.